Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce premier numéro du journal de la 11e édition du SIAGRO, Salon international de l'industrie et des techniques agroalimentaires qui s'est ouvert à partir de ce 13 mars et ce jusqu'au 16 ici au CICES. Un grand événement officiellement lancé ce matin par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Je voudrais féliciter le grand frère et ami qui est directeur général de Sénécom, Commande, qui depuis 25 ans met tout en œuvre afin de nous gratifier de ce salon qui incontestablement contribue conséquemment à l'avènement d'une nouvelle agriculture sénégalaise. Le gouvernement du Sénégal encourage de telles initiatives car à travers ce salon, nous pouvons avoir des idées sur des stratégies qu'on peut mettre en œuvre en vue de mieux transformer la production, des stratégies pour mieux mécaniser cette production, des stratégies pour mieux conserver la production. À la suite du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, les dirigeants des entreprises participant à ce SIAGRO 2018 ont salué à sa juste valeur cet important rendez-vous. Depuis le début jusqu'à cette année-ci, nous faisons partie des sponsors leaders qui accompagnent l'organisation du SIAGRO. Le SIAGRO est un salon pour nous professionnels. C'est un salon qui a été bien, en tout cas, pensé par M. Samb, qui en est en tout cas l'initiateur. Et c'est un salon, vous verrez, ce ne sont que les visiteurs professionnels, ce ne sont que les partenaires qui travaillent dans le monde agricole, qui ont des services, qui proposent des technologies, qui proposent des innovations, qui sont en tout cas rassemblées chaque 2 ans pour montrer un peu les évolutions qui sont constatées dans les différents domaines de l'agriculture et de l'élevage. On participe au SIAGRO depuis sa création parce que le SIAGRO a été très longtemps le seul rendez-vous pour les entreprises qui travaillent justement dans les équipements pour l'agroalimentaire dans toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, nous n'avons pas d'hésitation à chaque fois que le SIAGRO est organisé tous les 2 ans d'être présent. Parce que nous avons connu des moments où le pays vivait d'importation. Grâce à des efforts conjugués des acteurs, des opérateurs, des Sénégalais, mais aussi des pouvoirs publics, nous avons réussi aujourd'hui à atteindre l'autosuffisance, aussi bien en poulet, en œufs. Et Sedima, et même je dirais d'autres entreprises, sont en train de s'exporter en Afrique. Je pense que c'est un des secteurs où nous avons vraiment une grosse source de fierté et des choses importantes ont été faites. En tant que secteur créateur d'emplois, parce qu'aujourd'hui, je pense que dans tous les quartiers, dans toutes les villes du Sénégal, vous trouvez énormément de personnes qui vivent de l'agriculture. Et cela me paraît extrêmement important. Ça ne tombe pas du ciel, ça a été à la base une réelle volonté. Ça fait beaucoup d'années que Sedima est présente à chaque édition et je voudrais en profiter pour les féliciter pour cette belle initiative qui contribue à montrer ce que nous sommes capables de faire dans notre pays, surtout dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage et dans le secteur primaire d'une manière générale. C'était tout pour ce premier numéro du journal de la 11e édition du SIAGRO du 13 au 16 mars. Je rappelle que le rendez-vous demain, c'est cette importante conférence qui va porter sur la prévention contre la grippe aviaire. Elle sera animée par le docteur Ismaël Ndiaye de Animal Health.